Oh, sur des formes de généralité. Moi, je suis dans les généralités. Je fais des généralités sur le rapport au temps, à l'espace, je fais des généralités sur le rapport à l'odorat et à la parole. Donc, je suis conscient que je fais des généralités. Les généralités sont indispensables pour toute approche inductive. Quand on est en généralité, on est condamné à l'approche déductive. Moi, je suis ceci, donc tac, tac, tac. Mais si on ne dispose pas de paradigme généraliste, on ne peut pas séparer le bon grain de l'ivraie. On ne peut pas dire là il y a une erreur et là il y a une corruption. Donc c'est un vrai problème. Dans d'autres pays, apparemment, ça fonctionne mieux. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils doivent faire, ils sont moins irresponsables. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que les paradigmes que j'élabore ne sont pas censés refléter la réalité dans sa complexité. Au contraire, ils sont censés analyser cette société et montrer en quoi cette société est corrompue, comment la société est dans l'erreur. Il ne s'agit pas de dire « Ah oui, votre paradigme n'est pas validé par ceci ou par cela ». Non, la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que le paradigme permet de faire la différence entre le vrai et le faux, entre l'erreur et la vérité, entre la norme et les dysfonctionnements, etc., etc. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut être modeste quand on aborde des paradigmes. Il ne s'agit pas de croire que tout va correspondre à ces paradigmes. On va voir au contraire que ces paradigmes vont se retrouver en confrontation avec des représentations fausses, décalées, déformées. L'erreur, ça existe. Alors, l'erreur n'est pas censée correspondre à mes paradigmes. Par ailleurs, je dis toujours, lorsque je dis que certaines personnes ont des comportements étranges, en réalité, c'est pas étrange, c'est un dysfonctionnement normal. C'est un dysfonctionnement qui est prévu, qui est constitutionnel. De même que je parle toujours de l'obsolescence, des obsolescences qui sont prévues pour. Donc, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose de dire ça. C'est-à-dire que les gens sont irrécupérables, ils sont comme ils sont, ils fonctionnent comme il s'est prévu qu'ils doivent fonctionner, et donc il ne faut pas attendre qu'ils changent de comportement. C'est une erreur de vouloir les faire changer de comportement. Sauf si évidemment ils sont eux-mêmes dans la déviance, et que déviance par rapport à ce qu'ils devraient être, par rapport à leur déterminisme fondamental.